Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je profite de ce beau rayon de soleil dans ce ciel gris pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui a un nom un petit peu étonnant, c'est l'homme pneumatique. Pneumatique. On a entendu parler de ce mot, par exemple, quand on a des vélos, il peut arriver qu'on gonfle les pneus pneumatiques. Alors, donc ça peut donner une idée du sujet que je veux aborder. C'est-à-dire que je voudrais parler de ce que nous avons, nous, de ce que nous sommes, c'est-à-dire de ce d'où nous venons, c'est-à-dire le vieil homme. Le vieil homme. On peut dire le vieil homme, c'est l'homme dans son extérieur, dans ce qu'il a, ancien, dans ce qu'il reçoit du vieil homme. C'est-à-dire le vieil homme qui a son héritage d'Adam, mais son héritage d'Adam hérité avec cette mort spirituelle due malheureusement au péché originel qui fait qu'intérieurement, l'homme ne vit pas de cette vie, de cet esprit de Dieu que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu ici-bas nous transmettre, nous communiquer. Il souffla sur ses disciples et il dit: recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les maintiendrez, ils leur seront maintenus. Donc, nous commençons à avoir un sens de ce que c'est de cet homme pneumatique. Voilà, donc je voudrais dire que le vieil homme est comme, on pourrait dire, extérieur. C'est-à-dire, le vieil homme, c'est l'apparence extérieure de cette vie humaine qui hérite de l'humanité qu'il reçoit, mais qui intérieurement est mort, spirituellement. Il a des capacités, il a des dons, mais il n'a pas cette grâce sanctifiante intérieure qui est sa vie intérieure. Ainsi donc on pourrait dire, sans trop insister, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Mais tant qu'il n'y a pas eu ce souffle intérieur, cette réception du Saint-Esprit, on peut dire que l'homme intérieur n'existe pas. L'homme intérieur, c'est l'homme qui est directement sous le joug de Satan, qui est tout cabossé, et on peut dire que cet homme intérieur va commencer à naître quand il va renouer dans son amitié à Dieu, c'est-à-dire en se tournant vers lui à nouveau. Ainsi que Satan, même que Adam s'était détourné à la voix de Satan, qu'il s'était détourné de son Dieu, il avait perdu son amitié et sa grâce, il s'était détourné de lui. Il s'était détourné de celui qui est sa vie. Et donc il avait perdu cette vie intérieure. Il s'était, pour être dans tout ce qui est du monde, on peut dire, extérieur, avec quand même cet esprit intérieur qui était plus à l'écoute de Satan et de son esprit de mort et de haine et
de haine de Dieu en particulier, qui l'a fait se détourner de son Dieu. Ainsi, je vais parler de l'homme pneumatique, c'est-à-dire de l'homme intérieur. En disant pneumatique, il se peut que je me trompe de terme, car je crois bien que l'expression existe déjà. Mais j'utilise ce terme pour mieux faire comprendre ce que je veux dire. Et on pourra dire la chose suivante. L'image parfaite de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est sa parfaite image, qui est celui qui me voit, dit-il, voit le Père. Il est l'image parfaite, il est la parfaite ressemblance. Il est son Verbe, son Fils unique. Ainsi, lorsque nous voulons revenir à notre Père, ce Fils unique est la porte, le chemin, par où nous allons aller vers le Père. Et nous devrons devenir à l'image du Fils, qui est la parfaite image du Père. Nous devrons être à la ressemblance du Fils, à l'image, à la ressemblance de ce Fils unique, qui est l'homme parfait. Et quand Pilate présente aux Juifs qui l'accusent notre Seigneur Jésus-Christ, il dit « Voici l'homme, voici l'homme. Voici l'homme que nous avons défiguré, voici l'homme que nous avons flagellé, voici l'homme que nous avons couronné d'épines, voici l'homme que nous avons insulté. Voici l'homme parfait, à la ressemblance du Père. » Et ainsi, c'est vers lui que nous devons nous tourner, c'est lui qui, quand il sera élevé de terre, attirera tous les hommes à lui. Et l'homme pneumatique est celui qui, intérieurement, va naître à cette image, à celui qui est cette image parfaite, au Christ, pour entrer de plus en plus dans sa ressemblance intérieurement. Et on pourra voir que tel un pneumatique, cette fois-ci, quand vous prenez la roue du vélo, au fur et à mesure que vous gonflez, vous voyez que intérieurement, au fur et à mesure que le pneu se gonfle, il prend la forme du pneu. Ainsi, l'homme pneumatique, au fur et à mesure qu'il va être rempli de ce Saint-Esprit, sera à la ressemblance de son Christ, de celui qui est à l'état de l'homme parfait, à l'âge parfait de l'humanité. Pour atteindre cet homme parfait, cet homme pneumatique devra, cet homme, ce pécheur, ce fils d'Adam, cet héritier d'Adam, qui est complètement déformé, complètement défiguré pour le coup, quand bien même aurait-il un aspect, quand bien même serait-il Apollon, quand bien même pour une femme, serait-elle Vénus, elle serait d'un aspect extérieur magnifique, mais il serait défiguré par ce péché que nous avons reçu et qui nous défigure. Comme je l'ai dit précédemment, qui est comme une lèpre de l'âme et qui
que notre Seigneur est venu guérir. Cet homme, on peut dire que cet homme pneumatique, cet homme nouveau, va renaître quand, à nouveau, ce descendant d'Adam, voyant son Dieu se donner sa vie, s'être incarné, avoir souffert sa passion pour l'amour de lui, touché par cet amour, touché par ce mouvement, ce descendant d'Adam daignera tourner les yeux vers celui qui est venu le rétablir à la ressemblance du Père. Venu faire en sorte que, intérieurement, cet homme se remplisse de cette grâce divine, dont son Dieu veut le voir resplendir. Et on peut dire que tout ce mouvement intérieur va se faire un peu à l'image de cette source qui a surgi à Lourdes. D'abord, on jette un œil vers celui qui nous étonne, qui nous éblouit, tant il est lumineux comme sur le mont Tabor. Nous sommes éblouis par cette blancheur, par cette pureté, par cette divinité rendue apparente. Nous sommes émerveillés, nous sommes stupéfaits. Et cela atteint nos regards, et cela va toucher notre cœur. Et à ce moment-là, nous aurons une considération vers ce Verbe éternel qui est venu, par sa parole, nous rétablir intérieurement. Pour que nous soyons nous aussi comme une parole de Dieu, et non pas une parole détournée de Dieu, une louange, un chant à sa gloire. C'est un petit peu comme lorsque cette source de Lourdes a jailli. Sainte Bernadette a gratté le sol, et en grattant le sol, la terre s'est humidifiée. Elle est devenue d'abord de la boue, et puis ensuite, nous avons vu l'eau petit à petit sourdre de terre, et un mince filet d'eau couler. Et puis ensuite, cette source s'est développée, s'est répandue et a pu altérer nos âmes, nos corps, a pu laver nos corps, a pu guérir nos corps, les corps de tant de malades venus du monde entier, qui ont pu se baigner dans cette eau qui avait surgi de cette terre. Et nous, lorsque nous jetons un regard vers notre Seigneur, c'est comme si un rayon de sa lumière venait intérieurement en nous, petit à petit. Et plus nous entrons dans la contemplation de ce Fils unique, de ce Fils de lumière, de celui qui est la lumière, plus nous entrons dans sa contemplation par le regard intérieur, ce regard extérieur et ce regard intérieur qui nous fait percevoir sa divinité, plus cette lumière nous pénètre, et plus nous sommes transformés intérieurement à l'image
alors c'est là que nous commençons à le prier. Plus nos paroles sont attentives dans la prière, plus son esprit travaille en nos âmes et en nos cœurs et restaure en nous l'homme intérieur, plus nous lisons sa parole, cette parole divine qui restaure toutes choses, plus en nous il restaure notre humanité déchue et de travers, bancale, pour de boiteux que nous sommes, faire des hommes marchant sans béquilles, dans la liberté des enfants de Dieu. Et plus nous le considérons, plus cette lumière, plus nous le considérons par notre regard, plus nous tournons vers lui notre regard, plus cette lumière s'accroît, nous pénètre, nous vivifie, plus nous entrons dans ce mouvement de la prière par les simples paroles, plus l'intensité de notre prière grandit, plus sa lumière nous emplit, plus son esprit nous grandit, plus nous devenons semblables à lui. Et c'est ainsi que cet homme intérieur grandit à la ressemblance du Fils unique, dans la diversité de la vocation de chaque homme, de chaque femme, mais tous sont à l'image, à la ressemblance du Fils unique, d'une certaine manière, qui vient faire notre plénitude. Tous ne sont pas appelés à être dans un monastère, dans la contemplation permanente, dans un travail, dans le silence, dans cette contemplation incessante du Fils unique, dans ce regard intérieur, dans cette prière où les paroles sont comme un glaive. Je l'ai déjà dit, ces paroles de Dieu sont comme un glaive. Un glaive qui vient abattre en nous, quand nous les lisons, tous les obstacles à sa lumière, tous les obstacles à ce qu'il est. Ces paroles de vérité viennent chasser en nous tout ce qui tient encore du mensonge, de cette parole ancienne de Satan que Adam nous a transmis en héritage, que nous portons sur nous comme une lèpre et qui nous déforme. Ainsi, au fur et à mesure que nous lisons, d'autant plus, avec d'autant plus d'intensité, d'autant plus d'amour intérieur, cette parole a d'efficacité. Si nous la lisons avec légèreté, elle a son action, car nous nous tournons néanmoins vers elle. Mais avec légèreté, elle agit très légèrement, pourvu que nous ne la méprisions pas. Car si nous la méprisons, à ce moment-là, c'est l'homme hideux et non pas l'homme pneumatique qui va grandir en nous, l'homme d'esprit, l'homme de cet Esprit Saint, qui va pouvoir croître dans les œuvres de Dieu, dans sa beauté, dans sa paix. Là, je voulais parler de cet homme pneumatique, c'est-à-dire de celui qui, contemplant notre Seigneur, qui, priant, prenant les mots de ses paroles dans l'Écriture pour prier et façonner intérieurement et ouvre un chemin intérieur à son esprit qui vient alors nous emplir, car le chemin a été aplani, ainsi que le dit saint Jean-Baptiste, aplanissez les chemins. Et ces chemins sont aplanis par cette parole de Dieu que nous contemplons, que nous lisons, que nous aimons, que nous connaissons. Plus nous la connaissons, plus elle fait son effet en nous, plus elle travaille en nous, plus elle aplanit en nous le chemin, et plus elle façonne en nous l'homme intérieur. Et le vieil homme se dissipe, le vieil homme extérieur, difforme,
petit à petit, prend la forme de l'homme intérieur. Et l'extérieur correspond alors à l'intérieur, l'extérieur des œuvres, l'extérieur de la parole, l'extérieur du regard, l'extérieur de tout son être ne respire que Dieu et que l'amour de Dieu. Dans tout ce temps saint du carême, nous sommes invités à grandir dans cet esprit, dans l'homme intérieur, afin d'être véritablement homme. Extérieur et intérieur, l'homme complet, à l'image, à l'imitation, à l'image de notre Christ, qui vient nous façonner, lui qui est la parole, le Verbe de Dieu. Ainsi, il est beau de voir quelqu'un dans une chapelle regarder dans le tabernacle cette présence de notre Dieu et qui le contemple intérieurement. Et dans cet échange, cette parole divine, cet esprit divin vient travailler, vient éclairer ce cœur du vieil homme et le remplir toujours plus de sa grâce, élargir toujours plus le chemin de l'esprit, élargir toujours plus le chemin de cet amour, de façon à ce que tout en lui devienne cet amour, cette grâce divine, dans la contemplation, dans la prière, dans l'amour de son Dieu, de son Christ. Demandons cette grâce à notre Sainte Mère, qui elle n'a pas hérité du péché originel, était la créature parfaite. Dans sa conception, la créature sans péché, et qui a grandi dans la grâce de Dieu, et qui demeurait toujours dans cette parole de Dieu, en son esprit rempli de grâce, afin que, par elle, nous puissions être, nous aussi, remplis de cette grâce de Dieu. Et si nous ne voulons pas dire homme pneumatique, disons simplement que nous naîtrons toujours davantage, nous grandirons toujours davantage en taille, extérieurement, à l'image, dans les œuvres divines et en grâce intérieure, dans la correspondance parfaite à notre Maître. Nous avons décidé au premier regard, dans la contemplation de sa lumière, d'écouter et de suivre. Qu'il en soit toujours ainsi pour nous. Sainte Mère de Dieu, obtenez-nous cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.